Dans le dernier épisode, nous finissions au garage après quelques kilomètres sur une piste. Bon, on est chez Merco, il y a le chef d'atelier est parti voir s'ils peuvent regarder le camion. Découvrez ce qui nous est arrivé et comment à peine réparé, un autre souci mécanique fait son apparition. Suivez-nous également sur les périlleuses routes du Brésil. Voilà, ici, tout éventré. Et découvrez notre dernier achat utile pour le voyage. Tout ça, c'est juste après le générique. Bon, on est chez Merco, il y a le chef d'atelier est parti voir s'ils peuvent regarder le camion. En fait, on a un bruit sur le train avant depuis les pistes hier. 22 km à faire et je sais pas s'il dit 1h30, non 15. 1h15. Ça attend pire pour la route. Un putain de jeu là. On va aller chez Merco, il y en a un pas très loin. Puis ils ont sûrement la pièce. S'il nous faut une pièce, elle sera sûrement là-bas. Ouais. Voilà, tout. Ou ils pourront la commander au moins. Je me demande si c'est pas le roulement qui est mort. J'espère que c'est ça, c'est juste le roulement avant droit, mais vu que c'est un Sprinter 4x4, c'est pas sûr que ce soit les mêmes roulements que sur les autres, mais bon, ici ils auront sûrement les pièces qu'il nous faut. Alors là, on va le voir, on va le lever. Bon, ça fait 1 heure qu'on attend. On n'a toujours pas de nouvelles. Là, ils nous ont redemandé les papiers du véhicule pour ouvrir un dossier et ensuite pouvoir faire le diagnostic. Et voilà, moi je vais pas tarder à aller voir parce que ça commence à faire un petit moment que j'ai pas de nouvelles. Ce serait le roulement intérieur de la fusée qui serait mort. Alors ils n'ont pas de Sprinter 4x4 ici bien sûr, enfin pas de ces générations là, ils ont les nouveaux. Mais les roulements c'est peut-être les mêmes à l'avant, on n'est pas sûr, ils vont regarder. Là déjà ils sortent la fusée. Bon, il est 18 h bientôt et en fait ils ont contrôlé les roulements, donc les roulements ils sont bons. Ils vont regarder maintenant plus la fixation, on a regardé avec un pied de biche, là j'ai regardé avec eux tout le train avant, on voit rien qui bouge, donc on va bien resserrer. Là il va remonter la fusée, les roulements, tout nickel, et puis on va revoir après. Ouais. Après avoir passé l'après-midi au garage, nous repartons le Sprinter réparé direction la plage. Finalement, il s'agissait du roulement intérieur au moyeu qui était mal fixé. Donc pas de changement de pièce, uniquement 120 € de main-d'œuvre. Moi je vous emmène avec moi, je vais aller faire du drone. Un petit spot pas trop dégueu.
d'arriver dans ce lieu un peu étrange. On ne sait pas trop si c'est abandonné. Eh salut, toujours le même endroit qu'hier soir. Un peu chelou là, qui paraissait abandonné. Et en fait c'est pas tant abandonné que ça. Un couple qui sont venus nous voir pour nous demander combien de temps on allait rester ici. C'était les propriétaires en fait. Donc ils nous ont demandé de payer le camping si on voulait rester là. Et ils nous ont expliqué aussi que en fait cette zone l'été, en pleine saison, elle sert à faire une pause le long de la route et aller voir la cascade qu'il y a derrière nous. Comme d'hab, on est sur l'autoroute au Brésil, c'est toujours la Enfin, c'est pas toujours, mais c'est souvent. Voilà, ici, il est tout éventré. Oh là, le carnage. Et là, depuis, ça fait 1h30 qu'on roule, c'est le deuxième qu'on roule. En portefeuille. Ouais, c'est le deuxième qu'on roule en travers, un portefeuille comme ça. Tous ceux qu'on a vus dans les ravins. Bon, on vient d'arriver à Moretes. Ça pleut encore. Et du coup, on a sorti le haut-vent pour avoir un peu plus d'espace. Au lieu de rester dans le camion fermé. Et aujourd'hui je vais vous montrer une fontaine filtrante qu'on vient d'acheter. C'est produit au Brésil. Avant de partir on avait hésité à acheter un Berkeley. Mais un Berkeley ça vaut 400 balles. Et ça vaut 40 €. Et ici ils utilisent ça. Donc ça permet de filtrer 4 litres d'eau. Donc là on va monter l'installation. En fait le principe c'est de mettre de l'eau dans la partie supérieure. Ensuite l'eau passe dans le filtre. Les filtres ça se trouve de partout. Voilà, c'est assemblé. Alors là, on a pris une petite route pour couper un peu en travers et gagner des kilomètres. On vient d'arriver à un panneau qui dit que c'est interdit donc aux camions au plus de 9 mètres et de long et au plus de 2,50 mètres de haut. Il est où le panneau? Il est là. Et au village, on nous a dit qu'il n'y avait pas de souci, donc on va tenter quand même en espérant qu'on n'ait pas à faire demi-tour. C'est bon, ça l'a fait. C'était un peu chaud des fois sur les pavés. Le camion il glissait bien. Allez, salut. Oh, ça y est, c'est trop bien. Là, on vient de taper 3 jours de pluie et avec un temps de on a grave roulé en direction de Rio. Et là, aujourd'hui, on est au sud de Sao Paulo. On s'est trouvé une plage là. C'est trop bien. On profite enfin. Les batteries elles rechargent avec le soleil. Les chiens ils bronzent. Pocket elle mange de l'herbe. On est calé là, au bord de l'océan, on n'est pas trop mal. On est vraiment à 2 pas de la plage. Et là, Mika, il fait un peu de mécanique, parce qu'on a un peu une perte de puissance. Alors, diagnostic docteur, qu'est-ce qu'il a ce sprinter? C'est le débitmètre, ça mesure le volume d'air. Ok. L'injection, il est plein de flotte, plein de boue. Donc normalement, ça devrait être sec. Et ça devrait être sec. Et là, et là il est trempé, donc je vais voir, je vais vérifier un peu tout ce qu'il y a autour et pourquoi il y a ça. Comme on peut le voir, c'est mieux, non? Ouais. Bah oui. Ça marche super, j'ai loupé la sortie. Bah tant pis. En tout cas, ça marche trop bien du coup. Ah, c'était bon. Là, je suis content. Ça remarche. Ça y est, on va à Rio là.
Carac avant tout le monde. Au bout du monde. Carac, quoi? Carac autour du monde.